Là, j'étais en train de patauger sur les réseaux sociaux comme ça et j'ai vu que Madame Cooper, elle n'est plus une jeune femme dynamique qui partage le bien-être entre le cocorico et le maïs, qui ne connaît pas ces histoires drôles. Ça faisait rire quand je suis rentrée. Voilà, je suis en France. Hein. Mais cette dame, je vous rappelle qu'elle vit au Cameroun. Donc, sa manière d'être, tout ça, ça a influencé le monde. Et même, entre autres, plein de vidéos ont fait le buzz sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Donc, je suis sans voix. C'est une dame dynamique qui bossait. Vraiment, il y a des décès comme ça sur la toile des fois même, mais il y a toujours des décès qui vont te marquer, qui vont faire travailler tes méninges, oui, qui vont faire marcher, fonctionner ton cerveau. Et puis, il y a toujours des leçons à tirer. J'étais aussi en train de parler là tout à l'heure avec une de mes patientes qui souffre de mucoviscidose. Donc, avec toutes les complications. Cette patiente qui a tout le temps de la diarrhée graisseuse, du diabète, qui n'arrive pas à respirer, qui a des problèmes pulmonaires, qui a tout le temps mal au ventre, qui a ce système digestif, ça ne fonctionne pas bien, les problèmes de bile, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais ce que je veux surtout dire pour comparer le cas, c'est que ça fait longtemps, puisqu'elle est née comme ça. Mais tout le temps, elle se plaint quand elle arrive chez moi. Je suis obligée de la rassurer sur quoi la mort, c'est pas forcément par rapport à la maladie. Et puis, je reprends par ricochet l'histoire de Madame Cooper dont je vais vous parler. J'étais en train de naviguer comme ça et puis j'ai reçu la notification dans mes réseaux, comme vous recevez, voilà, quand il y a un buzz, quelque chose qui interpelle. Et puis, il y avait cette dame en face de moi qui est née comme ça, avec cet handicap de mucoviscidose en même temps, et puis qui pleure, et puis ça fait des années qu'elle pleure, puisqu'elle est déjà adulte. Et puis, moi aussi, étant en bonne santé, tout le temps, on ne réalise pas la grâce qu'on a juste de pouvoir servir de sa bouche, de ses mains, de son intelligence, de son cerveau, de ses membres, de ne pas avoir un handicap. Parce que ce que tu ne sais pas, que tu as comme richesse, en fait, c'est déjà la richesse de quelqu'un d'autre. Parfois, on a toutes les choses dont les gens envient, juste la santé, même la santé, qui est fondamentale. Et puis, on n'a pas la chance, on réalise pas à quel point on a cette grâce. Parce que on n'a pas ça, parce qu'on vaut mieux que quelqu'un d'autre. On ne vit pas aujourd'hui parce qu'on est mieux que ceux qui sont morts hier. On a juste reçu cette grâce. Ça nous interpelle aussi ainsi sur le mystère de souffle de vie. Tout à l'heure, j'étais en train de converser avec un de mes patients. J'ai dit, monsieur, comment vous allez? Il me dit, comme un vieux. Alors, comme un vieux qui attend son jour, comme un vieux qui attend sa dernière heure. Mais c'est pas pour autant qu'on est vieux, qu'on va forcément mourir tout de suite. Ou non, parce qu'il y en a qui vont vivre jusqu'à plus de 100 ans et d'autres qui vont mourir dès leur premier jour, même avant de voir le jour. Donc ça n'a rien à voir. Tant que vous vivez, essayez de vivre, de rendre grâce déjà par rapport à ce que vous avez. Et puis ne faites pas la procrastination parce que tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ça ne sert à rien de toujours envoyer à demain. Vivez aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Il y en a qui vont toujours dans leur vie, tout ce qu'ils organisent, les objectifs, tout ça, ils vont toujours remettre à demain. Ils vont se plaindre du gouvernement, ils vont se plaindre des frères, des sœurs, des amis. Ils vont rester dans leur lit, dans leur zone de confort et ils vont passer la vie à se plaindre. C'est la faute du président, c'est la faute du ministre, c'est la faute de mon copain. Ce qui m'a aussi marqué par rapport à cette dame, Madame Cooper, c'est qu'elle avait plein d'ambitions, certes, mais elle a concrétisé pas mal de choses. Avec son âge, en tant que femme, elle a réalisé pas mal de choses pour se faire connaître. Donc, arrêtez de repousser tout à demain. Arrêtez la procrastination. Faites aujourd'hui ce que vous avez à faire et que vous pouvez faire. Et puis, laissez la nature en décider pour vous. Faites de votre mieux. Et surtout, quand on réalise bien, dès qu'elle est décédée, on voit sur la toile une image de ses dernières œuvres, vraiment. C'est aberrant, c'est triste, ça me fait encore mal cette image. Et puis lorsqu'on voit en train de circuler sur la toile cette photo d'elle, en train de mourir ou déjà morte, c'est forcément une personne proche. Donc c'est quoi le but en fait? Vous voyez à quel point le monde devient, les gens, la loyauté, la confiance. Donc c'est quelque chose qui va être comme un mythe, comme un conte, parce que on réalise que pour être dans son intimité, à cet instant précis, faut bien que ce soit quelqu'un de proche. Parce que si c'est pas quelqu'un de proche, je ne vois pas être là à ce moment-là et cette personne pense à filmer, à diffuser sur Internet. C'est pour quel but? Parce que nous, ces fans, on a besoin de garder cette image d'elle propre, une image où elle est digne. Donc ça se voit bien que nos proches ne sont pas forcément loyaux et fiables, si on s'en tient à ça. Et puis, ce que je vais dire à ceux qui sont malades, qui pensent qu'ils sont condamnés, c'est pas pour autant qu'on est malade, qu'on est condamné à mourir. Parce qu'on a déjà vu des gens sortis des comas les plus profonds, mais qui ont aussi duré des années. Donc, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Est-ce
Est-ce que je peux vivre? Est-ce que je peux me mouvoir? Est-ce que j'ai un toit? Est-ce que j'ai de quoi manger? Est-ce que je me sens bien? Qui m'accompagne? Qui me soutient? Qui est avec moi? Donc, c'est tout ce qui compte, c'est aujourd'hui, parce que personne n'est sûr d'être là demain. Peu importe dans la situation où nous sommes, qu'on soit en bonne santé ou pas, malade ou bien portant ou pas du tout, on n'est pas sûr d'être là demain.